Il y a maintenant plus de 20 mois, un ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou déclarait « Il ne devra rien rester de Gaza et tous ses habitants, qu'il qualifiait à ce moment-là d'animaux humains, devront mourir ». 20 mois plus tard, la politique systématique d'anéantissement menée par le Premier ministre israélien a conduit à l'effondrement total de la bande de Gaza et à la destruction physique et mentale de ses habitants. Après des mois de déplacements forcés, les Gazaouis sont confinés aujourd'hui dans 18% du territoire. Ils n'ont nulle part où aller et ils voient le piège mortel se refermer sur eux. Les survivants sont entassés dans des abris de fortune, au milieu des ruines de leur ancienne vie, dans des tentes posées à même le sol et parmi les débris, et sur des cadavres enfouis. Il faut entendre le bruit des bombardements israéliens. Il faut voir les drones meurtriers qui pilonnent inlassablement chaque mètre carré de ce territoire et toutes celles et ceux qui y vivent. Dans ce paysage dévasté, sans arbres, sans bâtiments, où s'élèvent des poussières toxiques qui tuent lentement, les Gazaouis sont contraints de vivre dans des conditions sanitaires inhumaines, au milieu des déchets dont le ramassage n'a plus cours, faute de carburant, faute de route. Depuis de longs mois, l'eau manque, comme la nourriture. Les Palestiniens et Palestiniennes risquent chaque jour leur vie pour accéder à l'aide humanitaire qui est distribuée au compte-gouttes par une organisation militarisée sous commandement israélien et états-unien, la Fondation humanitaire pour Gaza, GHF. Cela s'ajoute à la campagne de déshumanisation et d'invisibilisation menée volontairement contre les Palestiniens depuis des mois. L'accès à la presse internationale est interdit, les humanitaires sont empêchés d'exercer leur mission, 126 d'entre eux ont été assassinés. Les journalistes palestiniens sont traqués puis tués, pour 200 d'entre eux, pour empêcher que les crimes soient documentés. Le blackout médiatique a d'ailleurs joué à plein pendant de longs mois au sein des principales puissances occidentales dont les médias ont réduit les Palestiniens à des chiffres. Aucun mur n'affiche le visage de leurs morts et les images de leur lente agonie nous parviennent elles aussi au compte-gouttes. Selon l'UNICEF, 53 655 personnes ont été tuées, dont 15 613 enfants. 121 950 personnes ont été blessées, dont 34 173 enfants, et 11 200 personnes sont portées disparues. Chers collègues, d'après plusieurs études, tous ces chiffres sont très vraisemblablement sous-estimés. À ce bilan macabre, il faut ajouter toutes les personnes qui, bien qu'encore en vie aujourd'hui, sont déjà condamnées à mourir, même dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu immédiat, tant leur pronostic vital est engagé. 14 000 enfants de Gaza ont atteint un stade de dénutrition de niveau 5, c'est-à-dire qu'ils sont en situation de famine. Je salue la mémoire de ces morts dont les cadavres vont hanter l'humanité et les consciences des silencieux à jamais. Et je salue aussi le travail et l'énergie exceptionnelle de celles et ceux qui alertent sans relâche depuis 20 mois et parfois bien plus longtemps. Je pense aux ONG, aux journalistes, à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale, aux centaines de commissions françaises et internationales qui ont produit des rapports, aux personnalités mobilisées et aux citoyens organisés qui se rassemblent, qui marchent ou qui boycottent.